Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage sur la pleine lune. Donc, nouvelle lune, c'est se rendre compte qu'est-ce qu'on veut changer, l'action à poser, qu'est-ce qu'on veut manifester. Et la pleine lune, c'est de laisser aller. Qu'est-ce qu'on doit laisser aller pour activer ça, cette manifestation-là? Là, je vais aller voir avec... À qui je m'adresse? Deux l'épée. Oh yeah, baby. Oh yeah. Ouais. Quelqu'un en grande transformation. Là, je ne vais pas dire le mot spirituel, parce que je sais qu'il y a du monde qui ne sont pas capables d'entendre ce mot-là. Mais grande transformation. Vous avez vraiment vécu le pourquoi, la mort. La mort, c'est de la transformation. La fin pour un nouveau début. C'est souvent tranché dans le gras pour aller trouver l'os. Arc! Ça fait boucherie, je suis végétarienne, je suis désolée, ça m'écoeure quand j'en parle, mais bon, c'est les mots qui m'ont venus en tête. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu, ou quelque chose que vous n'avez pas pensé qui allait traverser votre chemin de vie. Quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas voir, puis que là, vous avez été vraiment confronté à cette transformation-là, ou par la transformation, vous avez été confronté à ça. C'était vraiment pour faire une balance. La tempérance, c'est patience, c'est de la balance, c'est guidé divinement, si on y croit. C'est l'archange Michael, si on y croit. Il n'y a personne qui vous force à rien. C'est vraiment de mettre de l'eau dans son vin, de trouver une belle température d'eau de bain. C'est vraiment de dire... c'est comme si, avec la mort, vous avez trouvé un confort, vous avez trouvé... un espace mental et émotif confortable, puis il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous n'êtes pas capable de voir ou de regarder en pleine face, mais ça vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Bon, là, c'est le ici, c'est le tarot pagan. Le tarot pagan, c'est un tarot indépendant qui n'est pas fait par des grosses compagnies. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand le monde font leur truc indépendant, c'est qu'ils ajoutent des cartes. Et ils ont ajouté des cartes, dont The Seeker. Le Seeker, c'est la personne qui va au-delà de... Ça ici, c'est le 3D, notre vie comme on a ici, et ça ici, c'est le 5D. Qu'est-ce que ça me dit, là? Tu sais, au début, j'ai fait comme le mot spirituel, ça écœure du monde. Le mot spirituel, ça vous écœure. J'ai l'impression que... Puis ça, c'est littéralement la carte de la personne qui part à la recherche du monde subtil, de comprendre pourquoi il est ici, de sa mission de vie. J'ai l'impression que vous avez pas une répugnance, mais pas loin. Vous avez un « Oh non! Oh! Je veux pas qu'on parle de ça! » Tu sais, il y a vraiment cet aspect-là qui vous arrête de dire « Si je travaille sur moi, je vais être considéré spirituel, puis je vais commencer à m'acheter du patchouli puis des cristaux. » Puis ça se peut très bien que ça arrive aussi. J'en ai quelques-uns moi aussi. Mais je veux dire, il faut comme faire... Pourquoi est-ce que ça vous énerve tant que ça? Parce que vous ne voulez pas le voir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, puis je pense que c'est vraiment par rapport à la spiritualité, par rapport au monde subtil, par rapport à où on va après que que notre corps meurt. Voyons, elle a bien de la misère. J'ai l'impression que c'est ce regard-là que vous avez peur de porter. Parce que, tu sais, après la mort, tu sais, surtout maintenant en ce moment, c'est hyper à la mode, là, spirituel, puis tout ça. Vous avez comme peur de voir ça, vous avez peur de la mort, vous avez peur de savoir où vous allez, vous avez peur de tout ce qui est spirituel, du monde subtil, de qui vous entoure, que vous ne voyez pas. Fait que c'est vraiment de laisser partir ça, cette lourdeur-là, de dire que vous n'êtes pas bien quand on parle de spiritualité ou de mort ou d'évolution spirituelle. Il y a comme vraiment un aspect que, pour vous, les magasins ésotériques, là, nope. Vous êtes comme, non. Puis j'ai l'impression, c'est comme si c'est le mental qui prend le dessus de votre... Oh, je sais, je suis en train de vous perdre. Ça va bien aller. Il y a comme un mental, il y a comme les émotions, puis il y a comme l'âme. Puis là, j'ai l'impression que votre ego, le mental, en prend sur votre âme. Parce que votre âme, elle voudrait ça, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le voir. Puis c'est ça.
tout va bien aller. Le résultat potentiel, 8 de coupe. 8 de coupe, d'habitude, c'est le mât qui est en lambeaux de linge, puis il s'est battu tout le long pour finalement sortir de la cave, de la noirceur, pour aller vers la lune. La lune, c'est confronter ses peurs, confronter qu'est-ce qu'on veut pas savoir, qu'est-ce qu'on veut pas voir, les secrets. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, on a toujours le choix. On est toujours libre arbitre, mais c'est comme si ça va être trop fort. Votre âme va vouloir faire le travail, même si votre ego veut pas. Puis j'ai l'impression que, tu sais, si vous écoutez déjà une fille qui tire au tarot sur les internets, là, c'est déjà un bon début. Puis je sais que peut-être qu'il y a comme un pas que vous ne voulez pas franchir, mais ouais, vous allez le franchir. Puis vous allez vraiment commencer une grande transformation. Mais il y a quelque chose de mort déjà. Il y a déjà une transformation qui est activée. Il y a déjà quelque chose qui commence. Vous avez déjà comme fait un travail, mais... Tu sais, puis en passant le travail, là, comme je parle de spiritualité, ça finit jamais. Tout va bien aller. Là, c'est de savoir c'est quoi la leçon. C'est quoi l'expérience? Pourquoi vous avez peut-être de la misère comme ça? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Très drôle. J'aime ça quand les cartes littéralement répondent, parlent. Les cartes parlent. Pourquoi vous vivez ça? Il faut se rendre au divin. Ouais. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre. La transformation que vous avez commencé, vous ne pouvez plus l'arrêter. Surrender. Il faut se rendre. Je me rends. Voilà, je me rends. Puis une fois que vous allez... Parce que là, ça, c'est la leçon, c'est l'expérience. Puis c'est comme si vous, dans cette expérience-là, de dire, OK, il y a des choses il faut que je l'assume. Là. Il y a trop de choses qui se passent qui sont bizarres, puis que je peux pas contrôler, puis que je trouve ça trop weird. Fait que je me rouvre un peu. Puis là, l'univers est comme, non, faut que tu te rouvres. Tu sais, genre, il y a comme, je me rouvre un peu, puis comme ça. Genre... il y a un nouveau... Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est un peu witchy, un petit peu, qui triple là-dessus, puis vous avez fait comme « Ah, c'est intéressant, moi aussi je vais lire le livre. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a ouvert à ce monde-là, qu'elle soit ou non maintenant dans votre vie. Puis c'est pour ça que ça vous a comme ouvert à tout ça. Vous allez vraiment vous ouvrir comme ça. L'énergie va pas arrêter. C'est pas parce que vous dites comme « Oh non, là, c'est assez, j'ai assez appris. Non, c'est correct, là, je suis correct. Je m'arrête là. » Non. Fait que la leçon puis l'expérience, c'est de comment vous vous êtes ouvert au début, puis comment vous avez changé, puis les actions que vous avez portées pour changer, ben ça va pas s'arrêter là. Donc, quoi faire? Quoi faire pour être capable de... Parce qu'il y a un malaise, tu sais. Pourquoi? Vous avez trouvé un équilibre là-dedans, mais il y a un malaise par rapport à continuer, fait qu'on va aller voir quoi faire pour contrer ce malaise-là. Puis vous sortir de la grotte, la tête haute. Même si vous portez des lambeaux. Clairement. Ouais. Une carte très populaire aujourd'hui, la lune. Ah, ça c'est cute. Ok, là c'est cute. Moi là, quand ça fait des affaires de même, je trouve ça cute. Il va falloir trouver une balance entre le soleil, ce que vous savez déjà, et la lune. Les secrets. Come on! C'est cute! Il va falloir trouver une balance de vie. Il va falloir trouver un équilibre entre qu'est-ce que vous ne voulez pas voir et qu'est-ce que vous savez déjà. Trouver une manière à votre rythme. Peut-être c'est ça aussi, de ne pas aller trop vite. Puis de ne pas juste faire ça non plus. De ne pas juste dire, OK, là, j'affronte mon côté sombre de l'âme, puis j'y vais schlack. Oui, là,
Mais si ça dure 2 mois, à un moment donné, il faut revenir puis prendre un petit coup d'air. Hein? Ça, ou il ne faut pas juste non plus embrasser son côté toujours lumineux et des choses que vous connaissez déjà. Il faut vraiment faire une balance entre la découverte et ce que vous avez déjà découvert. Puis pas avoir peur, c'est trouver sa balance là-dedans. C'est pas parce que vous allez vers l'inconnu tout le temps que vous n'allez pas justement vous reconnaître, qu'il n'y a pas des éléments que vous allez faire comme « Ah, mais je le savais déjà. » Puis j'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, vous le savez déjà. Ou sinon, votre âme spirituelle le sait déjà. Ça va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller parce que dans le fond, vous êtes à la gouverne ou gouvernail de votre bateau. Bon. Et la vie est un fleuve. OK? Puis des fois, il y a des tempêtes. Puis là, vous vaguez. Puis des fois, ben, il y a tellement pas de vent qu'il faut prendre la pagaie puis avancer. Fait que c'est vraiment de trouver... Super belle métaphore. C'est vraiment de trouver assez de vent pour toujours avancer. Mais quand il y a des tempêtes, on laisse la tempête nous faire avancer. Hey, bonne chance!